Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter notre travail de cette année. Tout d'abord, dites-moi, on connaît tous quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu. Quelqu'un qui ne veut pas partir en week-end parce que ses plans sont faits à la dernière minute. Ou quelqu'un qui râle tout le temps parce qu'on n'a pas organisé les plans. Eh bien, vous vous êtes peut-être pas posé cette question, mais cette personne, c'est peut-être Julie. Et Julie, ça ne se voit pas, mais c'est une patiente atteinte d'une maladie chronique. Et l'imprévu pour Julie, c'est une cause de stress. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'elle a organisé toutes ses boîtes de médicaments. Et puis franchement, on n'est jamais très à l'aise de devoir prendre ses médicaments devant qui que ce soit ses amis, sa famille, ou pire, des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, est-ce qu'elle n'aurait pas un rendez-vous prévu, Julie, très prochainement chez son médecin, qu'il ne faut surtout pas qu'elle rate, car on connaît tous les délais pour consulter des spécialistes. Toutes ces questions, c'est les questions qu'elle va se poser à longueur de journée, quand elle doit organiser son travail, quand elle doit organiser ses loisirs avec ses enfants, ou justement, ses week-ends entre avis à l'imprévu. Et Julie, en fait, elle est systématiquement en train de jongler entre sa vie active et son quotidien de patient. Et oui, pour Julie, c'est bien la cause d'imprévu qui la stresse. Et Julie, comme 35% de la population européenne, elle est atteinte d'une maladie chronique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie d'être patient chronique? À quoi ressemble leur quotidien? C'est le challenge qui nous a été posé en équipe. Mais en réalité, nous n'étions pas 6. Nous étions plus d'une centaine. En fait, ce sont des patients, mais aussi des pharmaciens et des aidants qui ont participé à ce projet. Car toutes ces personnes font partie du quotidien d'un patient. La première chose qu'on a apprise, c'est qu'un patient chronique, après avoir récupéré ses médicaments à la pharmacie, est livré à lui-même pour gérer tout son traitement. Tout d'abord, il doit penser à prendre ses médicaments tous les jours. Et Julie, elle a une astuce pour ça. Pour se rappeler de prendre ses médicaments le matin, elle laisse toujours ses boîtes à côté de sa machine à café. Mais être patient, c'est aussi avoir un grand nombre de rendez-vous médicaux auxquels il faut penser tous les jours. Et ça nécessite une organisation supplémentaire qu'il faut ajouter à toutes ces tâches du quotidien. Julie, par exemple, elle va à ses rendez-vous 2 fois par semaine. Et elle doit être sûre de ne rien oublier. Mais quand on est malade chronique, on doit aussi être rigoureux dans le suivi de ses symptômes pour pouvoir répondre aux questions des médecins ou alerter en cas de besoin. Et pour Julie, c'est particulièrement important de pouvoir visualiser ses symptômes, car ça lui donne le sentiment d'être en maîtrise et actrice de son traitement. Enfin, quand on est patient chronique, on n'a pas seulement une ordonnance. On en a 2, 3, parfois même jusqu'à 6 ordonnances de différents médecins qu'il faut pouvoir suivre en même temps. Et là, Julie, elle doit se débrouiller pour rassembler toutes ces ordonnances et comprendre correctement son traitement. Donc, comme vous pouvez le constater, être patient, c'est bien plus que simplement prendre ses médicaments. Comme l'a résumé Geneviève, c'est le traitement. Ce n'est pas juste le médicament, ce n'est pas juste la pilule, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça affecte leur vie profondément. Quand on est patient chronique, la gestion de son traitement représente une charge mentale non négligeable. Un peu comme si vous aviez un second travail à temps plein. Et comme vous pouvez vous en douter, ils sont nombreux à en avoir assez et à arrêter leur traitement. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que 50% des personnes atteintes de maladies chroniques abandonnent complètement leur traitement avant la fin de leur prescription? Mais concrètement, quelles sont les solutions qui existent sur le marché pour justement aider les patients à mieux prendre leur traitement? Et vers quelle solution Julie va-t-elle se tourner? La solution la plus populaire, et celle qu'on peut trouver partout en pharmacie, c'est le pilulier. Et au début, Julie, elle est plutôt satisfaite de cette solution. Cependant, très vite, elle se rend compte que c'est vraiment pas pratique à transporter. Et puis, ça lui rappelle sa grand-mère, qui en plus avait le même modèle qu'elle. Mais par-dessus tout, le problème de cette solution,
c'est qu'en fait, Julie, elle peut plus passer ses boîtes de médicaments du matin à côté de sa machine à café et celles du soir sur sa table de nuit. Et du coup, comme beaucoup d'autres patients avant elle, Julie, elle arrête d'utiliser son pilulier. Mais alors, quelles sont les solutions qui lui restent? Avoir recours à une infirmière? Non. Comme beaucoup d'autres patients, Julie ne veut pas que quelqu'un s'occupe de son traitement à sa place, car elle ne veut pas se sentir infantilisée. Mais qu'en est-il du pharmacien? Ne serait-il pas le bon intermédiaire? Un interlocuteur de proximité, facilement disponible? Et si Julie n'avait plus à être stressée par toutes ces choses auxquelles elle doit penser? Si elle pouvait simplement se laisser guider dans son traitement, tout en gardant le contrôle sur ce dernier? Un peu comme lorsque vous utilisez un GPS dans une voiture, par exemple. Ne serait-ce pas un soulagement? Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer à Julie Déclip, une solution qui permet de renforcer l'autonomie des patients tout en allégeant la charge mentale associée à leur traitement. Avec Déclip, nous donnons l'opportunité aux pharmaciens de renforcer le lien avec ses patients tout en améliorant le suivi en pharmacie. Comment? Avec un pilulier modulaire et une application mobile trouvée en pharmacie. Grâce à Déclip, Julie peut garder sa vie active, elle peut moins se préoccuper de sa maladie et garder le contrôle sur son traitement. Avec une solution qui s'adapte à son quotidien, Julie reste motivée à prendre son traitement car la maladie pèse de moins en moins dans sa vie. Alors, allons voir à quoi ressemble le quotidien de Julie avec Déclip. À la pharmacie, elle peut dire au revoir à ses 6 ordonnances, puisque son pharmacien lui fait une synthèse visuelle de son traitement, accessible en un seul écran. Pour son pilulier, elle peut demander à son pharmacien de le remplir tous les mois. Ou elle peut le faire par elle-même, en s'appuyant sur un guide personnalisé qu'elle trouve sur son application. Cela lui permet d'éviter les erreurs et de le faire plus rapidement. Pour se rappeler de prendre ses médicaments lorsqu'elle est chez elle, Julie peut détacher son pilulier par heure de prise et poser la barre du matin à côté de sa machine à café et celle du soir sur sa table de nuit. Elle a également accès à l'historique de tous ses rendez-vous médicaux et peut voir les prochains rendez-vous en un clin d'œil. Cela lui permet d'organiser facilement sa semaine. Julie peut également enregistrer ses symptômes en seulement 3 clics. Et elle peut montrer à son médecin l'évolution de ses symptômes sur son téléphone pour répondre à ses questions ou, en cas d'effet secondaire, demander rapidement conseil à un pharmacien. Enfin, la modularité de son pilulier lui permet de prendre uniquement ce dont elle a besoin pour un déjeuner ou pour partir en week-end. Elle n'a plus qu'à le glisser dans son sac et partir. Mais pour le pharmacien, Déclip lui permet également de s'assurer que ses patients prennent correctement leurs médicaments. Il agit comme un second soutien et cela lui permet également de proposer un service de proximité dans sa pharmacie. Donc, la prochaine fois, lorsqu'on proposera à Julie un plan spontané et de dernière minute, grâce à Déclip proposés par son pharmacien, Julie, elle répondra oui. Because Déclip relieves, Déclip helps patients relive. Pour vivre une expérience immersive du coup dans le quotidien de Julie, rejoignez-nous à notre bouffe, à notre stand. Merci. Merci. Merci beaucoup et bravo. Et puisqu'une fois n'est pas coutume, je vais inviter Sébastien Villard à nous rejoindre et nous faire un retour d'expérience par rapport à cette collaboration avec Omnicell. Bonjour. Donc, on a initié ce projet il y a 1 an. On a candidaté il y a à peu près 1 an, à peu de choses près, avec une ancienne. Dans mon équipe, j'ai une ancienne de l'école des Ponts qui a amené le projet dans l'entreprise, qui ne peut pas être là puisqu'elle est bientôt en congé maternité. Donc, elle ne peut plus se déplacer. Donc, je la remplace. Et la demande de départ était plutôt une demande environnementale en disant Omnicell fait des piluliers en plastique,
avec des machines qui permettent de remplir automatiquement les piluliers. Nos clients sont les pharmaciens et les hôpitaux. Et bon, le plastique, ça ne nous plaît pas. Donc on voulait revisiter ça. Et on ne voulait pas venir avec nos biais cognitifs de type, OK, prenons des plastiques recyclables, prenons des matières à base de maïs ou de betterave, et puis étudions la problématique de stabilité dans le temps pour mettre des médicaments qui sont ouverts dedans. On ne voulait pas travailler sur la solution, venir avec nos solutions. C'est pour ça qu'on a laissé les étudiants vraiment travailler en autonomie et ouvrir plein de portes. Deuxième sujet, nos clients sont les pharmaciens, mais comme vous l'avez vu, une grande partie de l'étude s'est faite vers les utilisateurs finaux, qui sont en fait des gens à qui nous ne parlons jamais. Donc l'opportunité aussi était vraiment dans un modèle B2B2C, d'aller toucher l'utilisateur final pour vraiment percevoir la bonne solution. Donc voilà, on les a laissés travailler en autonomie, on s'est réunis régulièrement, il y a eu des idées très intéressantes, d'autres, on va dire, plus surprenantes, mais c'est exactement ce que nous, entreprises, étions incapables de faire. Donc l'équipe nous a amené cette capacité à regarder de façon exhaustive toutes les opportunités, jusqu'à amener le pharmacien chez le patient. Hein. Donc, bon, ok. Ça a été une alternative qu'on a tranquillement mis de côté. Mais c'était vraiment cette vue à 360 de toutes les opportunités pour atterrir finalement à ce qui a été présenté, qui répond à plusieurs problèmes. Et moi, le premier, j'avais ce biais que de dire, OK, utiliser une application digitale, je pense à mes parents qui sont polymédiqués. Un chronique, c'est ça, hein, c'est le cachet contre le sucre, le cachet contre le cholestérol. Il n'y a pas que des patients des maladies très graves. Il y a toute cette prise de médicaments on va dire, de fin de vie, mais en tout cas quand l'âge nous attrape, quoi. Je vais le dire comme ça, la tension, ce genre de choses. Et donc, en fait, la barrière digitale n'est pas une barrière pour les gens que nous visons. Les gens en EHPAD, probablement, les gens très âgés, probablement, mais ces gens-là ont un service de type infirmière à domicile qui vient faire la prise de médicaments, l'observance médicamenteuse. L'opportunité là, c'est vraiment d'étendre à tous les polymédiqués, donc 3-4 molécules à prendre 2, 3, 4 fois par jour, tout en ne se déplaçant pas avec un sac de médicaments. Je suis sûr qu'ici, vous avez des parents, des cousins qui vivent comme ça. Mes propres parents se déplacent tout le temps avec leur trousse de toilette remplie de médicaments. D'accord ? Et le problème, c'est j'ai oublié mes médicaments, la panique le week-end pour retrouver le bon médicament. Enfin bon, bref. Donc la solution vient dans cet angle-là, nous permet aussi de passer de plastique jetable à une solution réutilisable. Donc l'objectif environnemental pour moi est complètement atteint, tout en amenant une expérience utilisateur finale qui est quand même très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'ensemble de l'équipe d'Eclip peut nous rejoindre? Et on va lancer les questions si vous en avez. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'étude a été faite aussi en partenariat avec une université allemande. Oui. Puisqu'on voulait aussi avoir une compréhension pan-européenne et pas juste France, puisque le circuit du médicament est très spécifique pays, au moins en Europe. Et donc, ça nous permettait aussi de mieux comprendre l'applicabilité. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, Martin. La suite que vous voulez donner au projet dans les prochains mois ou les prochaines années? Donc, moi, je peux répondre. Hein. Donc, moi, déjà, je suis excessivement satisfait du résultat. D'accord. Notre entreprise est une entreprise globale. Donc, on travaille aux États-Unis, on travaille en Australie. On a des plateformes digitales dans certains pays, pas dans tous. L'intégration de ce type de solution dans un écosystème
ouvert aux pharmaciens d'officine, par exemple, Angleterre ou Australie, est clairement dans ma feuille de route. Et on a cette volonté de trouver des alternatives au plastique, clairement. Donc les consommables plastiques, que ce soit des sachets, hein, l'Europe du Nord utilise beaucoup de sachets, que ce soit donc on appelle ça des blisters, donc c'est des piluliers jetables, l'Allemagne, l'Angleterre. On veut vraiment en tant qu'entreprise se positionner comme un acteur qui vient amener une solution alternative à ça, dans la réutilisation. Parce que la facilité aurait été de monter une reverse supply chain sur les plastiques et puis on avait réglé le problème. On avait tick de box de l'ESG, puis c'est bon, on passe à autre chose. Ce n'est pas notre cible. Et pour vous alors ? La question que tu nous posais, c'était par rapport à ce qu'on proposait en fait de développer dans le futur sur cette solution, c'est ça ? Tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un va prendre la parole, mais sur cette partie-là, on n'a peut-être pas tout à fait réfléchi à la question. C'est-à-dire qu'elles ont eu beaucoup à faire depuis. Ça a été un projet très intéressant pour nous toute l'année et on a appris beaucoup de choses. Et effectivement, on a beaucoup itéré et la solution est arrivée. Donc on a, en tout cas pour ma part, je trouve intéressant en tout cas de pouvoir continuer si c'est possible. Voilà, ça va de l'avant. Voilà, c'est avec plaisir que voilà, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres de mon équipe qui me suivent. Ouais, moi, juste un petit mot, c'est juste que c'est vrai que sur le terrain, en fait, on rencontre beaucoup de gens et puis on fait partie de leur quotidien, on va chez eux, on voit vraiment comment ils vivent et puis on s'attache beaucoup en fait à nos users. Mais après, c'est vrai que ce qu'on voulait amener aussi, je pense, c'est un peu le côté fun et le côté un peu qui casse la maladie, qui casse vraiment ce côté où, comme on l'a montré, un peu charge mentale, vraiment de maladie, quoi, tout ce qui est genre gris et pas très beau. Et donc voilà, le côté fun un peu du projet. Et sinon, pour la suite, on n'a pas encore eu le temps d'en discuter, quoi. En tout cas, j'ai un petit élément de réponse qui est qu'on a une réunion avec la Big Boss dans quelques jours et qu'au-delà du titre qui s'appelle Plan stratégique à 5 ans, on pourra peut-être parler de CDI, mais on verra. Hein, vous avez jusque-là pour y réfléchir. On avait une autre question ? Oui, bravo et merci pour le partage. J'ai l'impression que dans les deux projets, d'ailleurs, il y a à la fois la dimension UX digital, design de service et design d'objets. Et je voulais savoir si c'était un prérequis de l'école ou si c'était une initiative, enfin si c'est venu au cours du projet. Voilà. C'était pas un prérequis de l'école. Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on a pu trouver sur terrain. En fait, finalement, on a abouti à ces solutions-là. Mais voilà, c'est vraiment le terrain et les besoins qui nous ont menés vers ces solutions, les tests qu'on a pu faire. Mais ce n'était pas un prérequis particulièrement. Et après, en fait, on est venu très rapidement sur une application et on n'était pas très satisfait vraiment de refaire quelque chose de digital, une application, encore une fois. Du coup, on a vraiment essayé de chercher un objet. Et après, on s'est dit, pourquoi pas mettre un service ? Non, mais c'est vraiment un espèce de package complet qu'on voulait essayer de toucher, en fait, et d'avoir. Et surtout, en fait, on ne voulait pas avoir une solution qui soit 100% digitale. Parce que voilà, le médicament, il n'est pas digital. Donc, voilà, on a besoin d'objets, de toucher, voilà. Alors, je m'excuse, je vais vous frustrer à tous. On va s'arrêter là pour reprendre un petit peu de temps. Merci à eux, oui.